Bonjour à tous, allez, on va attaquer petite présentation d'un téléphone là, ouais, qui m'a été envoyé pour faire un petit test par Phonedroid.fr. Merci à Phonedroid d'ailleurs, et j'ai été agréablement surpris par ce petit téléphone. Il s'agit tout simplement du Ligo Lead 7. Ligo, une marque chinoise qui, je dirais, n'est pas très connue, mais qui, pour moi, je pense, a de l'avenir. S'ils font attention à ce que leurs clients leur demandent, il y a des chances qu'il y ait de l'avenir. Voilà, donc ce Ligo Lead 7. Voilà, donc particularité du téléphone, je dirais esthétiquement, voilà, il est bien fini, il est agréable en main. C'est pas un haut de gamme, hein, non, on peut pas dire que ce soit un haut de gamme, loin de là. Mais il a des gros atouts. Donc on va faire le point, on va faire voilà la bête, hein, on va faire le tour du téléphone après, on va déjà regarder ce qu'il y a dans la boîte, qui est vraiment de bonne facture. Donc bah voilà, la marque qui est marquée dessus, pas grand chose, le lead 7 ici. Voilà, il y a vraiment pas grand chose sur la boîte. Là il y a quelques caractéristiques, mais on va revenir dessus après. Et à l'intérieur, eh ben, c'est la bonne surprise, c'est vraiment bien fait. Hein, c'est voilà, vous avez la marque, le nom du téléphone. Dedans vous avez différentes petites boîtes. Donc là, c'est tout simplement dedans il y a un manuel qui est en anglais essentiellement. Voilà, donc ce qui prouve bien l'envie d'internationalisation. Ouais, voilà, hein, vous avez tout compris. Voilà, de Ligo. Tac. Si on continue le contenu de la boîte. Hop. Ah bah alors, c'est tellement bien fait que j'arrive pas à le refermer. Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Ici, vous avez un petit câble micro USB afin de brancher et de charger votre téléphone. Hop. Des écouteurs. Je ne les ai pas déballés. Hein. C'est voilà. Donc comme quoi il y a quand même des bons petits écouteurs avec écouteurs intra qui sont de bonne facture. Hein, si on regarde, ils sont pas mal du tout. Logoté Ligo. Voilà. Tac. Donc vraiment pas mal. C'est très peu les mettre maintenant, à part quelques petites marques. Et ici le chargeur batterie. Hop là. Voilà, on aura fait le tour de la boîte rapide. Hein. Tout a déjà été avec le petit câble OTG, le chargeur avec la prise FR. Je déballe pas, hein, parce que je le renvoie à Phonedroid après la présentation. Donc voilà, chargeur FR avec la prise fine qui rentre bien dans nos prises françaises, hein, pas comme certaines marques peuvent faire. Ligo, donc là on voit déjà bien l'envie d'internationalisation de la marque avec ce chargeur vraiment adapté. Hein. Voilà. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. C'est déjà pas mal. Hein, il y a le minimum syndical, ce qui est déjà énorme. Beaucoup ne le mettent plus. Tac. C'est sûr, bon, il y a des hauts de gamme comme Xiaomi. Bah ouais, là, non, on voit pas les écouteurs, tout ça. C'est des accessoires à côté payants. Mais là, voilà, un petit écouteur intra-auriculaire fourni avec le téléphone. Allez, la boîte, hop, hop, hop. On voit ça plus tard. Hein. Tac. Le téléphone par lui-même, alors, on voit donc c'est du plastique, hein, voilà, c'est un bord couleur alu plastifié. Vous avez donc une caméra 5 millions de pixels en façade, une 13 millions de pixels à l'arrière. Je pense que ça doit être du 8 extrapolé. Hein. Un petit flash LED, la marque, le haut-parleur qui est ici. Vous avez le bouton power on-off. La micro USB qui est au-dessus, la jack 3.5, le volume plus-moins, voilà, le tour du téléphone est rapide, hein, le microphone, et c'est à l'intérieur que tout se passe. Oui, c'est là que ça devient intéressant. Intéressante, allez. Voilà quoi qu'arrière, plastique plutôt bonne qualité, hein, souple, avec un effet légèrement, alors mat et au toucher, ça fait un petit peu velours, enfin voilà, c'est un bon effet. C'est un plastique travaillé qui a vraiment un bon effet au toucher. J'aime bien. C'est voilà, je donne les points positifs. J'aime bien le toucher de la coque. À l'intérieur, donc dual SIM. Voilà, dual SIM, ils sont superposés. Donc SIM normal, micro SIM et micro SD. J'ai testé ma 32 Go, ça passe sans problème. J'ai pas testé ma 64 Go. Voilà, le petit haut-parleur, voilà. Et la batterie. Bon, on va éteindre la bête, hein. Je vais l'éteindre comme ça. Hop. Tac. Éteindre. Éteindre. Voilà. C'est plus simple. Allez. À l'arrache.
Allez, hein, Phonoloid, si je casse le téléphone, ça sera de ta faute. Hop, allez, on retire la batterie. Voilà, donc la batterie. Voilà la batterie. Hein, donc, batterie LiGo. Hein, une lithium polymère batterie de 4500 mAh. Donc voilà le point fort de ce téléphone. C'est vraiment, voilà, on voit la batterie bien épaisse. Voilà, c'est vraiment du vrai 4500. Là, vous voyez bien le logo, donc GSM 1 en WCSMA, c'est pour la 3G. Donc il faut le 3G chez nous. Et là, en GSM, donc en 2G. Voilà, donc dual SIM, micro SD. Mais son point fort à ce téléphone, c'est vraiment sa batterie. C'est, voilà, 4500 mAh, ça donne quand même une bonne autonomie. C'est pas mal. Je veux dire, pour un téléphone bas de gamme à ce prix-là, je pense qu'il peut intéresser du monde. Après, j'espère que LiGo, avec un lead 8 par exemple, hop, on efface les traces de doigts. Avec un lead 8, nous sortirons la 4G, bien sûr. On va rallumer la bête. Donc, les boutons, bouton retour, home, menu, non rétroéclairés. Les boutons ne sont pas rétroéclairés, mais vous voyez, ils sont dans un alliage, ouais, je dirais pas, c'est une peinture un peu chrome qu'il y a dessus, aluminium chrome, donc ce qui fait qu'il y a, sans rétroéclairage, on arrive relativement bien à les distinguer. Voilà, c'est pas de mauvaise facture, hein. C'est bien fait, la coque se ferme bien, Allez, on laisse la bête démarrer. Donc, ce téléphone est équipé tout simplement d'un processeur MediaTek MT6582 cadencé à 1,3 GHz, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage interne, donc extensible par micro SD bien sûr, hein. Écran 5 pouces, batterie 4500 mAh, système d'exploitation KitKat avec Android L qui devrait pas tarder à arriver dessus en mise à jour. L'appareil photo, on a déjà dit, hein, donc il filme en Full HD. Les résolutions de l'appareil photo, donc c'est du 4160 par 3120, donc Full HD, y a pas de souci. Les cartes SIM, donc micro SIM et SIM normal. Il est Wi-Fi, il est USB 2, il est Bluetooth. Il a le jeu PC, oui, le jeu PC qui marche pas trop mal. Ouais, en toute franchise, essayez, testez sur la route, parce que j'ai fait plus de 1000 bornes là pour venir jusqu'en Bretagne, c'est pour ça que j'ai pas la même nappe que d'habitude. Et le GPS marche relativement bien. Très long au premier fixe quand même, ça il faut le dire. Sinon le téléphone a une largeur de 71 mm, une hauteur de 144 mm, pour une épaisseur de 8,9. Voilà, donc quasi 1 cm, hein, on va dire, ouais, 9 mm. Mais bon, ça c'est la batterie 4500 qui fait que voilà, il est là quoi, 160 grammes, on le sent en main, ça y a pas de souci. Mais bon, voilà, ça reste un téléphone pas cher avec une grosse autonomie, c'est déjà pas mal. Voilà, bon, les fréquences c'est ok, hein, tout ça. Je tourne mon petit dossier là. Donc. La puce graphique, c'est une Mali 400, comme souvent avec ses processeurs. Voilà, donc ça, il n'y a pas trop grand chose à dire. Tac, 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 on continue. Donc l'appareil photo est un Sony Exmor RS. Voilà, donc ça marche relativement bien, ça, il n'y a pas de souci, hein. Par contre, j'ai dit une bêtise, pour la caméra frontale, c'est du 5 millions de pixels et il filme en 2 millions de pixels. Voilà, donc c'est un peu moyen. Un petit peu moyen. Et 8 mégapixels pour la caméra arrière. Voilà, ça m'apprendra à pas bien lire mes fiches. Ah là 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 là, de bleu. Sinon voilà, rien d'autre à dire de spécial sur les spécifications, à part l'autonomie. Voilà, en veille, en 2G, ils annoncent à 450 heures. Je pense que c'est un peu beaucoup quand même. Ouais, non, c'est un peu énorme. C'est un peu énorme au niveau de la veille, quoi. Je pense. Voilà, en conversation, ils annoncent 23 heures. Je pense, là oui, 23 heures, enfin, ouais, en conversation continue, non, 23 heures, ça ferait beaucoup. Mais là, moi, je tenais plus de 48 heures avec l'éveil et puis une utilisation courante. Donc, c'est relativement pas mal pour la gamme de téléphone, quoi. Ça, là-dessus, je pense que, ouais, les 48 heures, on les tient largement. Plus, après, en utilisation normale, je pense pas. Je pense pas. Voilà, alors là, allez, hop, on va sur la bébête.
On va sur la bébête. Voilà, moi ça, voilà, j'ai retiré la carte SIM, donc il est pas content. Voilà. Donc, interface Android classique avec... il y a une application thème où on peut switcher les thèmes, ainsi de suite. Donc là, voilà. On va remettre un thème un peu plus classique. Classique. Allez, on va se partir sur celui-là. Tac. Allez, vas-y, pépère. C'est ici qu'on clique. Oh, voilà. Donc, appliquer le thème. Voilà. Donc, pas de tiroir d'application sur le système. Donc, c'est une ROM custom. Relativement de bonne facture. C'est relativement fluide. Ça, il n'y a pas de souci. On va se faire l'appareil photo. Tac. Appareil photo, j'aime beaucoup le design avec le bouton caméra, ainsi de suite. Je trouve ça vachement sympa. C'est un avis personnel. Hein. Je donne toujours mon avis personnel. Voilà. Au niveau des réglages, tac. Hop. Taille de l'image. Donc, on peut monter à du 13 millions de pixels. C'est de l'extrapolé. Hein. Ça, je vous le cache pas, c'est du 8 millions de pixels extrapolé. Ça, c'est certain. La caméra, donc, on peut filmer en haute qualité, donc Full HD. No souci. Voilà, donc on va se prendre le Ligo. J'ai pas ma mascotte avec moi, donc tac. Voilà. Allez, touc. Voilà, donc ça pixelise pas trop, c'est pas mauvais. Je vais aller voir dans la galerie des photos que j'ai pu faire. La vidéo, c'est pareil, c'est pas mauvais du tout. Voilà, allez, on va filmer un petit peu là comme ça. La maison. En basse luminosité, c'est quand même léger, hein, ça a du mal. Hein, je vous cache pas que voilà, c'est pas encore du haut de gamme au niveau. Voilà, mais on voit, c'est propre. Voilà, donc l'appareil photo est joli. Je dirais pas que c'est son point fort, hein, pas du tout. Il y a encore du travail dessus. Allez, on va aller voir quelques photos que j'ai pris. J'en ai pris pas mal. Hein. Oh, j'ai pris un chantier chez moi là. Tac. Ah bah ça c'est le téléphone que je vous fais voir après ça. Voilà, donc là une photo en basse luminosité. Voilà, ça pixelise quand même relativement. Ah, ouais, ça va encore. Celle-là est pas vilaine. Luminosité normale, donc celle-là elle est toute pixelisée. Voilà, il y a des petits défauts quand même au niveau de l'appareil photo. C'est pas encore. Mais bien fait au niveau de la galerie. Vous voyez, vous avez l'appareil photo en direct. Vous pouvez reprendre direct. Hop, et là c'est quand je suis arrivé en Bretagne. Donc il faisait beau. Voilà, la photo est bien. En extérieur, en bonne luminosité avec le soleil, la photo est vraiment jolie. Voilà, mais c'est pas le point fort du téléphone. Hein. C'est de l'extrapolé, c'est vraiment ça. Ligo a encore du travail dessus. J'ai fait un petit test en toutou. Donc tout simplement j'ai pris un screenshot. Ça va pas loin. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça va pas haut. Au premier test j'étais à 20 000. Et là, une fois que j'ai toutes mes applications et tout ça, je tournais à 18 000. Donc entre 18 et 20 000 au test en toutou, c'est pas super haut. Hein. Donc on va aller voir dans Antutu les spécifications. Exactement ce que je vous ai dit avant. Voilà. Tac, les infos du téléphone. S'il veut bien les charger. Bip bip, voilà. Donc on est bien sur un Ligo Lead 7 en 4.4.2. C'est bien un Mediatek 6582 avec le Mali 400. Résolution, c'est du HD. Caméra arrière 13 millions de pixels. Allez, 10 contre 1 qu'elle est extrapolée. C'est du 8 extrapolé en 13. On continue. C'est un processeur en 32 bits. On continue. Donc appareil caméra frontale 8 mégapixels. Pas de zob, c'est du 5, hein, extrapolé sur tic. Localisation France, Bretagne. Ouais, c'est les vacances, excusez, bon, voilà. On fait ce qu'on peut, hein. C'est pour ça que, bah ouais, j'ai pas la luminosité habituelle, j'ai pas la nappe habituelle. Voilà, on est parti chez Arabica. Hop, je bouge un peu avec les grains de café sur la nappe. Voilà, on voyage aussi, hein. Voilà, donc, voilà, en tout. C'est correct, de toute façon, avec 20 000, hein, vous faites tout ce que vous voulez, hein. Y a pas à discuter. Hein. La musique, elle est où? J'ai caché où la zizik? Alors j'aime bien quand on crée des nouveaux dossiers, ça met chemise au lieu de dossier. C'est voilà, c'est traduction approximative de la bête. Voilà, la musique, bah, j'en ai une petite. Hein. Voilà.
Hop, on monte le son à fond. C'est... Le son est bon, mais faible. Ça, on peut pas dire que c'est un jukebox, quoi. Voilà, j'utilise souvent. C'est relativement faible. C'est voilà, il y a pas. Le son est pas mauvais, mais le haut-parleur est faible. Même le son à fond, c'est très faible, quoi. Je peux pas dire le contraire. Je ne crois pas avoir de vidéo dans la bébête. Si, j'en ai, ouais, c'est que j'ai fait tout à l'heure. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'en voir une sur YouTube avec la connexion pourrie que j'ai ici. Je veux pas aller loin. Hein. Ouh là 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 là. Sinon, donc le GPS, je vous ai dit qu'il marchait très bien. Pour moi, c'est un de ses points forts. Donc testé avec GPS test et puis Z-Device. J'ai fait un screenshot. Voilà. Donc si je vais dans les screenshots, tac. Voilà, donc il a fixé en 100 secondes. Donc c'est quand même assez long. Hein. Plus quasiment 2 minutes hein, pour le premier fixe. Par contre, les GPS, donc là j'en avais 3 au vert, je suis monté à 6, mais carrément tout dans le vert. Et sur route, voilà, ça va. J'irai en ville, c'est vraiment, vous avez des toutes petites rues, à peut-être se tromper de temps en temps de rue, sinon il décroche pas, il guide bien. Donc là-dessus, j'ai utilisé Sigic et j'ai utilisé Maps, ça marche bien. Ça, je peux pas dire le contraire. Voilà, donc le GPS c'est pas mauvais. L'autonomie, bon là j'ai eu là j'avais fait une journée vraiment à fond, quoi, où je l'ai utilisé sur YouTube, j'ai fait du jeu, ainsi de suite. Voilà, au bout de 11 heures, il me restait 35%. On va dire pour une 4500 mAh, wow, c'est bas. La suite du test sur la semaine, j'ai une utilisation normale, donc c'est du surf avec TapAtalk, c'est du chat via WhatsApp, via Messenger, via MeTalk, beaucoup de Facebook pour aller naviguer, ainsi de suite, beaucoup de surf. Je tenais largement les 48 heures. Je rechargeais après 48 heures consécutives. Donc voilà, pour un usage normal, il a une très bonne autonomie. En usage poussé, là ça baisse vite, quoi. C'est voilà, je tenais facile, ouais, les 12-13 heures vraiment en l'utilisant à fond sur la journée. Personnellement, ça me suffit. Si je prends mon Xiaomi Mi Note, si je fais un usage poussé, je tiens pas la journée non plus, hein, faut pas se leurrer. Voilà, donc sinon, voilà, un beau petit téléphone, qui est pas mal du tout. Donc, je vous laisse aller visiter le site de Phonedroid, hein, où vous pourrez le retrouver. Voilà, tac, on va charger la page. Voilà, sur phonedroid.fr. Allez, j'accepte. Voilà, et vous retrouvez le Lead 7 hein, qui est là, qui est pour l'instant en stock en France, livraison sous 24 heures en chronopost, hein, livraison gratuite, attention. Il y a quelques pièces seulement disponibles chez phonedroid.fr et il est à 164,90. Voilà, 164,90. Oh là là, la luminosité c'est pas top, hein. On va essayer de baisser ça un petit peu. Top. Paf. Paf, on baisse la luminosité pour que vous y voyez un petit peu plus. Tac, tac, tac. Et on baisse au maximum. Voilà, là vous allez voir un petit peu mieux. Voilà, donc chez Phonedroid, Monsieur Phonedroid a déjà fait une vidéo de présentation, donc je vous laisserai aller la regarder. Voilà, et c'était un déballage en fait. Et puis là, j'ai utilisé pendant plus de jours, donc je lui ai proposé de faire une petite vidéo pour avoir un ressenti utilisateur. Alors, je vais donner les plus. Donc les plus, la batterie. La batterie 4500 mAh qui permet en utilisation normale d'avoir sur 48 heures d'autonomie. Voilà, ça c'est sûr. Je dirais le plus, c'est l'interface, la fluidité du téléphone. C'est le design. Voilà, il a une gueule qui est sympa ce téléphone, malgré tout, pour un prix plus que modique. J'espère que Ligo vont monter en puissance et nous faire des trucs qui tuent après, parce ils ont vraiment les moyens. La marque est sympa apparemment en plus, donc... Les moins, pas de bouton rétroéclairé, les caméras extrapolées, le son du haut-parleur qui est pas super puissant. Je pense que là-dessus ils peuvent faire beaucoup mieux. C'est voilà, c'est le Antutu pareil qui est un peu faiblard, mais bon, Antutu on sait ce que ça veut rien dire quoi. Voilà, c'est. Sinon après, téléphone vraiment très intéressant, hein. Dépourvu d'applications chinoises, c'est voilà. C'est un téléphone que j'ai apprécié utiliser pendant une semaine, donc voilà, s'il était vraiment pourri, j'aurais pas poussé le test, hein, j'aurais abandonné.
Et puis je remercie encore Fondroid.fr de l'avoir passé pour un petit test utilisateur. Et bah voilà, si vous avez un petit budget, que vous voulez un téléphone en 3G en France, livraison en 24 heures chronopost, gratuite en plus, bah allez-y, hein. Un SAV en France, avec en cas de SAV le prix d'un téléphone, et bah Fondroid.fr est fait pour vous. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc je reviens pour une future présentation d'un autre téléphone. Et je remercie encore Monsieur Fondroid. Allez, à tout bientôt. Et puis peut-être pour le prochain Ligo League 8. Allez, à bientôt, bye bye.